Du président de la transition, le général Sekouba Konaté, dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. Je voudrais remercier le général d'armée Sekouba Konaté, chef de l'État, ministre de la Défense nationale, pour avoir honoré son engagement solennel devant les troupes à qui il avait promis des tenues correctes, des tenues nécessaires, indispensables aux servitudes auxquelles les soldats sont soumis. Mais remercier aussi l'entreprise qui a mérité la confiance du général avec toutes les difficultés que nous traversons pour pouvoir importer ces tenues pour les forces armées guinéennes. Elles ne sont pas les premières. Nous avons déjà reçu une quantité d'imperméables, mais insuffisante par rapport à l'effectif de l'armée. Il y a déjà le bataillon en attente de la force africaine qui est doté et qui est actuellement sur le terrain dans une zone humide, la forêt, pour les patrouilles. Donc qui est déjà doté en imperméables. Une partie d'Al-Faya, une partie de Camp Samori, une partie de la gendarmerie sont déjà dotées. Quant au fournisseur Alex Diallo, il dégage ici les qualités du produit et des difficultés. Les jours d'aujourd'hui, à Séoul, il y a 130 000 tenues qui est fabriquées. Et tout ça, ça fait 3 semaines qu'on est en train de trouver la solution pour que ça arrive à Conakry. C'est le premier lot qui est prévu le 2, qui sont arrivés aujourd'hui, je crois, le 10. Cette action s'inscrit dans la logique de création de conditions optimales pour l'épanouissement et le bien-être des forces armées guinéennes, leur permettant ainsi de jouer pleinement leur rôle de défense de la patrie. Un autre geste qui vise à faciliter le travail des correspondants régionaux, nos collègues de l'intérieur ont reçu des motos et des équipements leur permettant de collecter des informations du pays profond. On se rappelle que depuis quelques mois, le département de la communication équipe ces différentes structures pour mieux couvrir le pays. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des cadres du ministère de la Communication. Pascal Dine signe ce reportage. Ce sont au total 7 motos, 8 dictaphones, 8 cassettes, des ramettes et un appui financier devant servir de carburant qui ont été remis aux correspondants régionaux par le département de la communication pour servir de moyen de déplacement. Cette cérémonie de remise aux ayants droit a été présidée par le ministre de la Communication, Aboubakar Silla. D'entrée de jeu, le directeur de l'agence guinéenne de presse AGP et le porte-parole des correspondants régionaux ont saisi l'opportunité pour remercier le gouvernement guinéen à travers le département de la communication pour cette subvention devant permettre de multiplier leurs capacités en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Subvention qui a permis à l'AGP de s'équiper en moyens logistiques et en moyens informatiques. Donc nous avons donc décidé, avant la remise solennelle de ce matériel, au nom des correspondants régionaux de l'AGP, Agence guinéenne de presse, je vous remercie pour ce don qui est une première en faveur des journalistes de la Guinée profonde. Depuis 1986, les correspondants de l'intérieur du pays ont été laissés pour compte. Ce don à coup sûr permettra de galvaniser nos énergies dans l'accomplissement de notre mission, combien importante, d'informer de façon objective les populations de notre pays. Au nom du gouvernement guinéen, le ministre de la Communication a tenu à féliciter et à encourager ses correspondants pour le travail déjà accompli dans le cadre de l'information, de la sensibilisation et de l'éducation des populations, surtout en cette phase importante de l'histoire de la Guinée. Ce que je peux d'abord, c'est vous encourager, vous féliciter pour le travail que vous faites avec le peu de moyens que vous avez, avec le peu de motivation qui caractérise votre métier et avec le peu de visibilité qu'on vous donne. Avec tous les problèmes que nous connaissons. L'AGP était totalement laissé pour compte et qu'il fallait vraiment reprendre les choses en main de manière à remettre l'AGP dans la position qui doit être la sienne. Quand les juges, donc, autant que la RTG ou Horea ou la radio rurale,
comme étant vraiment de vrais acteurs de la communication, des gens sans lesquels on n'aurait pas une visibilité totale de l'actualité guinéenne. Satisfaits de ce geste qui vise à l'amélioration de leurs conditions de travail, quelques récipiendaires n'ont pas caché leurs sentiments. Ce moyen de déplacement et quelques équipements de travail, cela va donner du tonus aux correspondants de l'AGP. Et ces moyens leur permettront non seulement de se déplacer, donc de faciliter la mobilité sur le terrain, de procéder à une meilleure collecte de l'information et par voie de conséquent un bon traitement de l'information. C'est un réel sentiment de satisfaction parce qu'il y a près d'une vingtaine d'années que nous servons au niveau de l'agence guinéenne de presse et jamais de ces mesures concrètes n'ont été prises. Le pont de Kaka, vous le savez, ça c'est à l'entrée de la préfecture de Koya, constitue de nos jours un véritable danger. Si les dispositions rapides ne sont pas envisagées, le pont risque de céder sous le poids de l'âge et des grandes pluies qui s'abattent actuellement sur notre pays. Le préfet de Koya attire l'attention des autorités dans ce reportage de Mangué Dantoumassouma. Suivez. Éboulements et glissements sont les désastres fréquents qui se produisent en ce moment dans le périmètre du pont de Kaka, situé à cheval entre le centre-ville de Koya et la CRD de Kouria. Les pluies torrentielles du week-end dernier dans cette contrée seraient à l'origine de ce phénomène capable de causer des accidents regrettables sur cette voie, d'où la sonnette d'alarme du préfet de la localité. À cause des grandes pluies que nous enregistrons cette année dans la préfecture de Koya, la route de Koya à Kouria, nous enregistrons des dégâts énormes sur la route. Tantôt c'est la terre qui glisse sur la route, ou bien c'est les grandes arbres qui tombent sur la route. Le samedi et dimanche, il y a eu un grand éboulement, il n'y avait aucun passage. L'autorité préfectorale était obligée de partir chercher les grandes machines afin que la route soit dégagée. Il faut que l'autorité compétente arrive au secours compte tenu de l'importance de cette route pour la capitale. Cette route, je tiens à vous préciser qu'elle relie 6 régions naturelles à la capitale. Et aujourd'hui, le pont Kaka est complètement vétus. Comme on le voit, si des mesures appropriées et urgentes ne seront pas prises, le pont de Kaka et sa route en état de dégradation après 60 ans de résistance risquent de céder sous le poids de l'âge et des aléas de la nature. Et comme nous parlons de la circulation, il faut rappeler que récemment, le ministère d'État chargé donc de la sécurité, en partenariat avec le ministère des Transports, vient de prendre une décision concernant donc le port de la ceinture de sécurité et le respect du nombre de passagers à bord des taxis. Et il faut le reconnaître surtout que cette décision, que les usagers de la route ne parviennent toujours pas à respecter. Pour vérifier cela, nous avons envoyé notre reporter sur les lieux. Voici son constat. Il s'agit de Mohamed Lamine Kamara. Depuis toujours, la commune de Kaloum est la principale destination de la majorité des travailleurs de la capitale. Pour cause, l'administration est concentrée là. C'est pourquoi les points d'embarquement le long des routes de la haute banlieue de Conakry sont toujours envahis par les populations à la recherche des moyens de déplacement. Malgré l'arrivée des nouveaux taxis appelés Kona Taxi, le problème de transport urbain à Conakry reste encore entier, ce qui amène les populations à se bousculer ou se disputer pendant l'embarquement. Le plus souvent, le nombre de passagers à bord du taxi dépasse la norme. C'est un peu difficile aussi pour les chauffeurs, mais mieux vaut qu'on continue sur l'ancien site. Mais vous voyez, nous-mêmes, on est là, ça fait plus de 2 heures de temps nous sommes là. Donc moi, je crois mieux vaut qu'on s'en aille comme ça, 2 devant et 4 derrière, ça vaut mieux. Face à ces difficultés que rencontrent ces populations, les mesures de sécurité s'imposent. C'est pourquoi le ministère d'État en charge de la sécurité, à travers la Direction centrale de la sécurité routière, vient de prendre des décisions pour le port de la ceinture de sécurité et le respect du nombre de passagers à bord des taxis.
Vous savez, tout ce qui gâte l'application des